Est-ce qu'il y a un pays où vous aimeriez aller travailler? Pour l'instant, non. J'aime d'être en France. Je suis bien chez moi. Je suis très bien en France, moi ça va. Très bien. Et pourtant, en 2010, plus de 200 millions de personnes dans le monde vivaient dans un autre pays que le leur. Si l'Hexagone est la 6e destination préférée des expatriés, les Français n'en ont pas moins eux-mêmes la bougeotte. À l'occasion du Salon des carrières internationales, nous nous sommes renseignés sur ces pays qui séduisent les jeunes actifs malgré la distance. Est-ce qu'il y a un pays où vous aimeriez aller travailler? Aujourd'hui, je pense l'Angleterre personnellement. L'Angleterre, bien sûr. Plus de travail, plus d'argent. Ah ouais, aux États-Unis. Les États-Unis. Tout de suite, je dirais le Canada. Peut-être qu'on a plus de notre chance là-bas. Le Canada, on m'en a beaucoup parlé, mais après, voilà, j'ai jamais eu l'opportunité d'en savoir plus. Et ce jour-là, l'occasion était toute trouvée puisque l'ambassade de cet Eldorado des temps modernes était présente sur le salon. Cette année, par exemple, le service de l'immigration a émis 17 000 permis de travail, dont 14 000 au niveau de l'expérience internationale Canada, qui représente donc tous les Français qui sont partis faire une première expérience au Canada. Même si certains métiers sont réglementés et vous imposeront peut-être de valider des équivalences, tous les secteurs recrutent des étrangers. Que vous soyez plombier ou infirmière, il se pourrait bien qu'un poste vous attende au Canada. Et l'avantage de ce vaste territoire, au-delà de l'enrichissement culturel, c'est aussi le choix de la langue. On peut y travailler son anglais ou plus facilement choisir une région francophone. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Français craquent pour le Québec. Des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires. Le Québec a été moins touché par la crise. Le Québec est une province qui a besoin de main-d'œuvre jeune et francophone. Une culture proche de la nôtre et des perspectives de développement de carrière motivantes, l'engouement pour le Canada n'est donc pas surprenant. On en accompagne 5000 sur les projets, qui veulent monter des projets. Il y en a 2000 chaque année Français qui franchissent l'Atlantique dans le cadre de nos programmes. On sait que 83% d'entre eux retrouvent un emploi dans les 3 mois au retour en France parce que l'expérience à l'international sur le CV fait la différence aux yeux d'un employeur à compétences égales, c'est certain. De nombreux avantages qui motivent les Français, mais du rêve à l'expatriation, comment franchir le pas? Vous avez entre 18 et 35 ans et là vous devez avoir un emploi ou alors le programme vacances-travail qui est un permis de travail ouvert pour une année. Sinon, si vous êtes cadre et cadre supérieur, vous avez peut-être votre employeur qui a une filiale au Canada, qui veut vous transférer au Canada et là vous avez obtenu un permis de travail facilement. Sinon, après, il y a des démarches administratives un peu plus complexes. Vous trouvez un emploi et votre employeur au Canada doit faire des démarches supplémentaires auprès de Service Canada. Si vous êtes jeune professionnel, salarié, demandeur d'emploi, entrepreneur, porteur d'un projet de création d'activité, là il existe des dispositifs qui peuvent être donc indemnisés pendant toute la durée du séjour si vous êtes demandeur d'emploi, puisque nous avons une convention avec Pôle emploi qui permet de considérer le stage au Québec, l'expérience professionnelle au Québec comme une formation professionnelle continue et vous maintenez vos allocations Pôle emploi pendant la durée du stage grâce au partenariat avec l'OFQJ. Mais attention à ne pas se laisser aveugler par l'enthousiasme et les récits des amis sur place. Partir si loin réclame tout de même un peu d'organisation. La première des choses, je pense que c'est une visite exploratoire. Il faut quand même être conscient que tout dépend du CV, tout dépend du secteur aussi, à vérifier sur les sites de l'ambassade. Si la majorité des travailleurs voyageurs partent avant tout dans l'espoir de développer leur carrière et augmenter leurs revenus, ils n'en oublient pas pour autant le développement personnel et le confort de vie. Certains pays qui font rêver ne seraient pas si inaccessibles qu'on pourrait le penser. C'est jeune, je connais plein de gens qui y sont allés, il paraît que c'est sympa. Le pays les attire, je dirais presque plus au niveau rêve et au niveau touristique. Mais ils n'ont pas conscience de toutes les opportunités de travail qu'il y a là-bas, du fait que les gens sont en demande, qu'on a besoin de jeunes cadres, du fait que les Français sont hyper bien accueillis. Et le pays des kangourous ne manque pas de ressort sur le plan professionnel. Le taux de chômage est très réduit, à peu près 3 et quelques %. Là-bas, on va vous laisser des responsabilités et on va vous donner votre chance beaucoup plus facilement, puisque c'est le plein emploi. Donc on a besoin de cadres. Au niveau personnel, vous aurez beaucoup plus d'assurance quand vous allez faire quelque chose. Et ça, un recruteur le voit tout de suite. L'Australie n'est pas le seul tremplin caché, c'est aussi le cas par exemple de la Chine, qui occupe pourtant timidement la 21e place parmi les destinations souhaitées dans un projet d'expatriation. C'est peut-être le pays au monde où il y a le plus d'opportunités pour le travail aujourd'hui. C'est un pays qui a un taux de croissance de 10%,
beaucoup d'entreprises chinoises et étrangères s'y développent, beaucoup d'entreprises étrangères, françaises et autres, cherchent à s'y implanter. Et elles cherchent à recruter pas seulement des Chinois, mais aussi des étrangers qui vont apporter un savoir-faire, une manière de travailler et qui vont pouvoir ensuite aller exporter les produits chinois à travers le monde. Donc c'est une terre d'opportunité, la Chine. Et si vous ne maîtrisez pas parfaitement le mandarin, pas de panique. C'est compliqué d'apprendre le chinois? Non. Ça, c'est ce que tout le monde croit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est difficile, c'est le chinois écrit. Par contre, le chinois oral est une langue assez simple. Et en passant quelques mois en Chine, on s'y habitue très vite. D'une façon générale, si un pays semble vous ouvrir les bras, ne vous arrêtez pas à la première difficulté. Qu'il s'agisse de la langue, de la distance ou encore de la diversité culturelle, aucun obstacle n'est insurmontable. L'essentiel est de savoir bien s'entourer. Les aides et structures d'accompagnement sont nombreuses. Renseignez-vous.